Bonjour à tous, bienvenue au Scorpion. Alors nous allons faire aujourd'hui autre chose. J'ai envie de changer. Et donc je vais me lancer dans les horoscopes de la semaine. Alors je sais que beaucoup de monde le fait sur YouTube, mais moi je crois que je l'avais fait qu'une fois. Et du coup, j'ai envie d'essayer de repartir pour une vidéo par semaine pour chaque signe. Alors, je vais bien sûr regarder la résonance que ça a sur ma chaîne, parce que finalement, personne ne regarde. Je ne ferai plus, je ferai autre chose. Voilà. Mais j'avais envie de me lancer sur un nouveau format. Donc, je commence par vous, les scorpions, puisque vous êtes, je dirais, le signe du mois. Et donc, nous allons aller regarder. Donc, je ne vous dise pas de bêtises. Pour la semaine à venir, je recalcule mon coup parce que j'ai pas fait attention. Alors, ce sera donc du lundi 4 novembre au dimanche 10, donc du 4 au 10 novembre. On va aller regarder, on va regarder un petit peu les pronostics de cette semaine pour vous, les scorpions. Je vais d'abord aller regarder avec les lunes pour voir un petit peu à quel niveau vous vous situez, mes chers scorpions. Ensuite, on ira faire bien sûr un petit tirage général. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, on ne le dit pas assez, donc et certains messages parleront peut-être pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qu'il vous parle, laissez le reste, si ça ne vous parle pas, adapté à votre situation. Je ne le répéterai pas assez, parce que malgré tout, j'ai quand même des gens qui se plaignent que ça ne les concerne pas et que c'est trop général. Enfin bref, je vous rappelle que si vous ne voulez pas du général, si vous voulez que ce soit approprié à votre cas, eh bien il faut faire une consultation privée qui bien sûr sera autour de vous et de votre personne et de votre situation. Avant de commencer, bien que j'ai déjà tiré la carte, je voulais quand même vous remercier de votre soutien, quel qu'il soit, en regardant les vidéos, en mettant des likes, en vous abonnant, en mettant des commentaires. Donc grand merci. Ça fait toujours très plaisir de voir que vous me suivez et c'est un plaisir de faire ce travail avec vous. Voilà, allez, c'est assez plavaté, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, on m'a sorti la pleine lune en lion. Donc, le lion, on le sait, hein, il y a cette majestuosité, on va dire, ce côté imposant, ce côté peut-être aussi de vouloir être un peu le centre, pas du monde, mais d'être fixé sur soi-même en fait. Hein, beaucoup de choses où on se fixe, où on aimerait bien être un petit peu vu de tout le monde. Donc là, pour cette semaine, on sent que vous êtes très influencé par cette pleine lune en lion. Et on vous dit surtout, ne laissez pas la fierté vous entraver. À savoir que des fois, il faut peut-être accepter ses erreurs. Et peut-être que vous avez fait soit une erreur, soit vous avez fait un mauvais choix. Et donc là, ne laissez pas dépasser cette fierté et accepter peut-être cet échec tel qu'il est. En fait, on vous demande d'être peut-être un peu plus, je ne vais pas dire un moins ambitieux, mais on va dire un peu plus terre à terre et un peu plus reconnaissant. Et peut-être aussi de se dire que des fois, on fait les mauvais choix et que ça, c'est pas grave et qu'on doit l'accepter. Peut-être accepter justement ces erreurs sans essayer plus de se justifier. Parce que j'ai le sentiment ici qu'on a le tendance à se justifier d'un mauvais choix ou d'une erreur que l'on a fait. Donc soyez vous, voilà, soyez vous-même, ne laissez pas votre fierté prendre l'au-dessus. Respectez vos valeurs, je crois, c'est le message que l'on vous donne. Alors, je vais on va regarder d'abord le milieu. Donc, j'ai ici quelque chose de nouveau. On va tourner une page, oui. Et on va, suite peut-être à des révélations pour certaines personnes, on va finir, ou des connaissances que l'on va avoir, on va finir par tourner une page et aller vers autre chose cette semaine. Il y a une situation qui se termine, en même temps qui vous permet d'évoluer et d'aller vers quelque chose de différent. Je vais même vous dire,
je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont faire que vous allez prendre des décisions de terminer quelque chose. Alors ça peut être amical, sentimental comme professionnel. Là on est là sur le général. On va regarder maintenant. Je vais vous faire un tableau, un grand tableau avec non pas un grand tableau, un moyen tableau. Voilà, je vais y arriver. Bon, alors je vais prendre des cartes comme ça, ce sera plus facile. On va poser la carte du milieu qui sera l'arcade sur laquelle nous allons nous diriger. Et j'allais dire, ensuite, on remplit les trous. Hein. Et la dernière. Bon, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Et on va les regarder pour vous. En dos de deck, on a le bouquet. Bouquet final, j'allais dire. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. On sent qu'il y a eu des chagrins, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a eu du chagrin, il y a eu des rivalités. Mais vous voyez, tout se finit bien. Donc, on est ici sur une note quand même assez positive pour vous. De choses qui se terminent bien. Alors. Ouais. Vous voyez, on a, alors, vraiment... Au milieu, la carte majeure, c'est vraiment la toxicité, quelque chose, une situation qui n'est pas agréable. Il y a peut-être quelqu'un près de vous, une personne qui malheureusement n'est pas bénéfique pour vous. On l'a vu ici, et les choses se terminent. On va regarder quand même ce qui se passe autour. Vous voyez, on a un sentiment qu'il y a des choses qui se passent bien. C'est quelqu'un quand même avec qui vous avez quand même cette attirance vers cette personne, on va dire, qui est quand même... Il y a beaucoup de mensonges, hein. Il y a des mensonges, non seulement ça, et puis il y a peut-être des trahisons quand même par cette personne. Et malgré tout, vous croyez en elle, hein, cette personne. C'est ça le problème. Mais vous voyez, regardez, on a des solutions qui arrivent tout autour, et on a quand même le sentiment que des choses se rétablissent. Mais malgré tout, il y a ce côté toxique, nocif autour de vous, cette énergie négative qui est là, et on sent, on a vu ici avec le dos de deck que quand même ça se terminait. Donc ici c'est une phase qui est encore présente pour vous. Ouais, on n'évolue pas, c'est ça. Voilà, regardez, on a la fin de tout ça, parce que moi je ressens ici quand même ce côté de progression, mais lente, et en fait vous êtes peut-être mis un peu en retrait. Vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps parce que vous faisiez du surplace par rapport à une situation qui était bloquée, en fait, avec une personne qui vous mettait des bâtons dans les roues. J'ai un projet pour certaines personnes qui se résolut, c'est-à-dire qu'en fait il y a des clés, il y a des déblocages qui se font par rapport à ce projet. Et vous voyez, c'est vraiment, on tourne une page sur quelque chose pour avancer. Donc peut-être que justement, les difficultés rencontrées jusqu'à présent, vous finissez par les mettre de côté parce qu'on a des solutions qui arrivent pour vous, et des solutions positives. Si on parle en bilan complet, cette semaine, il y a, je dirais qu'il y a du boulot. Il y a pas mal d'énergie quand même qui vont se déclencher pour vous, mais qui vont être positives. Après, peut-être un début de semaine où on va dire que les choses ne sont pas brillantes. On va dire qu'en début de semaine, vous allez certainement avoir le sentiment que les choses sont vraiment bloquées, que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer d'une situation. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, les choses vont avancer. Et vous allez finir par trouver cette stabilité et ces solutions qui vont se présenter à vos yeux. Mais je pense que vous avez quand même beaucoup de travail à faire pour arriver à ça. Malgré tout, moi je vois cette semaine positive pour vous parce que on a quand même ici à la fin, même si vous voyez qu'il y a le chagrin, les soucis, les conflits sont quand même entourés des deux côtés de bonnes nouvelles et de choses qui se résolvent et qui sont assez inattendues. Donc, fin de quelque chose qui va se terminer positivement pour vous cette semaine.
Peut-être l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On me parle aussi de ça. Mais vous voyez, c'est une bonne étoile. Donc, c'est des choses, peut-être que justement, vous avez galéré à avoir des enfants. Et là, ça va être positif pour certaines personnes. On sent qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées. Et là, d'un seul coup, boum, ça se débloque. On repart dans l'abondance, la stabilité. Et en fait, il y aura certainement quelque chose qui va vous faire grandir de tout ça, parce qu'on apprend évidemment de certaines erreurs, on apprend de certaines situations. Et là, on le sent que il y a un développement intellectuel et spirituel qui se fait sur cette semaine en plus. Donc voilà, je vais aller maintenant. On va y aller avec le tarot. On va regarder avec le tarot ce qui sort. Oui, alors côté, on est dans, côté dans le denier, dans la finance, ça va. Il y a de la générosité, il y a du partage, mais en même temps, on sent que, bon, vous faites un peu vos comptes, hein, vous êtes un petit peu à faire attention, à regarder, à pronostiquer peut-être. En tout cas, c'est un petit peu le bilan, je pense, cette semaine, de voir un petit peu où on en est au niveau financier. Mais vous n'êtes pas du tout dans le rouge. Là, vous voyez, on a le soleil, donc les choses se résolvent, même s'il y a eu des petits problèmes financiers. Regardez, il y a quand même une assurance, et puis on me parle quand même de récolter. Donc, il y a des choses qui se décantent pour vous à ce niveau-là. Et il y a vraiment de la réussite au niveau peut-être financier ou professionnel. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se décante et qui est positif pour vous. Et vous voyez, tous vos efforts vont être récompensés. Donc, là, je dirais que vous êtes vraiment sur une très bonne semaine, une bonne phase de mise en place. Regardez, les rêves sont réalisés. Bon, je vais juste mettre dessus, on va mettre juste le petit côté sentimental cette semaine. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, je vais vous prendre ça. Nous allons aller regarder un peu, sentimentalement parlant, pour vous, les scorpions. Bon, alors, on s'est ressorti d'un seul coup. Ouais, alors, on a la crise. Bon, vous voyez, mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a un engagement qui pose problème, peut-être en ce moment, sentimentalement parlant. Mais il y a une libération. Vous sortez de cette crise, hein. Vous sortez de cette crise. Alors, je dis, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous tourner la page. Donc là, vous sortez de cette crise sentimentale, peut-être de couple ou quoi que ce soit. Parce que, bon, effectivement, il y a eu le cœur brisé. Ça, on me le dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? D'illusion. Ouais. Bon, mes chers scorpions, moi je pense que là, vous mettez une fin à une situation. Ouais, regardez, on a la rupture et on a le stop quand même, hein. Donc ici, vous mettez fin à une situation malaisante. C'est un engagement, donc c'est une relation. Pour moi, il y a des choses, ça vous en libérez de ça, vous voyez. Parce que cela vous a brisé le cœur, on le sent. Et on sent bien qu'il y a une rupture quand même qui se fait. Alors pour certains, bon, bien sûr peut-être pas pour tous, ou vous vous remettez d'une rupture. Ça peut être aussi ce que l'on me dit ici comme message. En tout cas, c'était quelque chose qui était quand même pas mal, avec beaucoup d'illusions, de promesses non tenues. Même s'il y avait de l'infidélité, même si vous étiez resté peut-être fidèle à cette personne, parce que vous avez pensé essayer de changer les choses. Mais en fait, ça n'aboutit à rien, cette relation, on le sent. Cet engagement, vous en sortez, vous vous en libérez, vous tournez la page et vous mettez fin à tout ça. Fin aux illusions. On sent que vous vous détachez de cette personne. Alors c'est peut-être une rupture que vous avez déjà vécue et sur laquelle vous mettez un stop, dans le sens où vous vous en libérez et pour passer à autre chose. Sentimentalement parlant, cette semaine va être, je pense, assez éprouvante parce que il y a vraiment, on sent qu'il y a besoin
de faire un point sur la situation. Et vous voyez, on vous dit, ne laissez pas votre fierté entraver tout ça, parce que vous avez besoin de recul et surtout de penser essentiellement à vous. Voilà mes chers scorpions, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.